Retrouvez-nous sur le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr. Bonjour à tous, il est 12h30, vous êtes sur Radio Campus Rouen. Nous sommes le lundi 12 février et bienvenue dans le Campus Mag, l'émission qui va vous faire aimer la radio. Ça y est, c'est parti, première émission de la semaine. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce lundi, que vous avez surtout passé un bon week-end, c'est important. Je sais pas ce que vous avez fait ce week-end. Moi ce week-end, alors attendez, j'ai été voir les Tuches ce week-end et je vous le dis tout de suite, les Tuches, c'est la plus grosse bouse que j'ai été voir de toute ma vie au cinéma, je crois. Franchement, je vous le dis franchement, hein. C'est incroyable à quel point le film est mauvais, sans déconner, toutes les vannes on s'y attend et enfin je vais pas vous spoiler la fin, mais la fin c'est vraiment abusé, enfin bref, donc voilà pour moi ce que j'ai fait ce week-end. Donc voilà, première émission de la semaine, je vous le disais. Alors évidemment on aura toutes vos rubriques préférées aujourd'hui, on aura la star du jour, on aura un petit point sur les sports, on aura également une page sur les informations nationales, la météo du jour comme d'habitude, et puis un petit point sur les événements qui auront lieu prochainement dans la métropole rouennaise. Première émission comme d'habitude chargée, vous vous en doutez, et je suis pas tout seul aujourd'hui puisque je suis avec Baptiste. Salut Baptiste. Salut, tu vas bien? Ça va et toi? Bah écoute, j'ai pas à me plaindre. Bah écoute, t'as pas à te plaindre, sauf que si tu pourrais te plaindre un petit peu, puisque le problème c'est que, alors je vous explique, je dis tout aux auditeurs, hein. J'envoie un message hier soir à Baptiste en lui disant: mardi, on fait une émission spéciale, un Campus Mag spécial Ligue des Champions, donc demain vous aurez un Campus Mag spécial Ligue des Champions, et donc à 12h25, je vois mon Baptiste qui débarque dans les studios, et qui me dit ah là je suis chaud patate, mais le problème c'est que c'est demain. Ah merde. Mais écoute, c'est pas grave, hein. Bah, je vais la faire. Bah oui, tu vas passer l'émission avec nous, c'est pas grave. Ouais. Bon alors, qu'est-ce que t'as fait toi ce week-end? Ah bah j'ai travaillé. Ah, salarié oblige. C'est vrai, tu bosses dans quoi? Bah grande distribution, je suis à la caisse, c'est marrant. C'est vrai, tu fais la caisse? Ah ok, donc tu fais des bip toute la journée? Ouais, c'est ça. C'est vrai? Ah bah écoute, bah de toute façon t'as raison, c'est bien, ça fait rentrer un peu de sous, c'est bien. Carrément. Bah oui, t'as raison. Faut bien. Bon alors écoute, t'es avec nous notamment pour parler, tu nous parleras un petit peu Ligue 1, hein, tu nous parleras un petit peu des résultats de la Ligue 1 tout à l'heure. Voilà, donc bah écoutez, hein, on va commencer cette émission tranquillement. Je te propose un petit chiffre du jour, qu'est-ce que t'en penses, on y va? Ah vas-y, c'est ton parti. émission. C'est parti, chiffre du jour. Et aujourd'hui le chiffre du jour, ou plutôt les chiffres du jour, puisque, alors je vais pas vous mentir, j'ai pas réussi à en garder un, du coup Baptiste, je vais t'en proposer plusieurs. Dis-moi. Et tu vas me dire celui qui te tient le plus. Alors ce midi au menu, qu'est-ce que j'ai à te proposer? En entrée, tout d'abord, on dort environ 25 ans au cours d'une vie, tu vois. Donc puisque on va dire que l'espérance de vie augmente de plus en plus, alors premier chiffre, on dort environ 25 ans par vie. Environ. Ensuite, on passe 115 jours à rire sur toute une vie, tu vois. Ça, moi je trouve ça fait pas beaucoup. Avec nous tu peux monter ça par 3 oui, par 4, voilà, hein. c'est exactement. Tu vois, tu m'as coupé l'herbe sous le pied, mais pour les auditeurs du Campus Mag, c'est beaucoup plus, hein. On compte en années, tu vois. Donc voilà, troisième chiffre, une femme passe 136 jours à se préparer avant de sortir. Ah, c'est pas plus. Oui, tu vois. Ah bah j'aurais cru, tu vois. Et alors ça, des petites vannes, mais surtout le truc c'est que si tu suis les chiffres, une femme passe plus de temps à se préparer qu'à rire, tu vois. Et ça c'est grave. Enfin, c'est quand même. C'est qu'on fait pas notre job, quoi. Ouais, ça veut dire qu'il y a des mecs qui sont pas là. On est absent là. Ouais. Alors autre chiffre, on passe 2170 heures à bronzer. Ah bon? Ouais. Voilà, ça fait en tout ça fait 13 semaines à rien faire d'autre que prendre le soleil. Pas mal. Bah pourquoi pas. Bah écoute, c'est pas mal. Alors après, faut savoir, à mon avis, c'est des chiffres qui sont faits sur toute la France. Tu vois, nous en Normandie, on est plus à 15 minutes. À 2-3 jours, tu vois, on est assez apparent. C'est ça. Autre chiffre, alors ça, je suis tombé de ma chaise, mon gars. On passe 653 heures à attendre le train ou le bus, ou on passe 653 heures à attendre les transports en commun, tu vois. Bon, ouais, ça me paraît plausible. Ça fait quand même pas mal d'attente quand même. 653 heures, quand tu comptes, ça doit faire au moins une semaine. Eh ben écoute, ils disent, de manière générale, on passe environ 6 mois à faire ça dans une queue, en gros. On fait 6 mois. C'est incroyable. Une demi-année. Juste à faire la queue, à attendre. Quel temps perdu. Ouais, quel temps perdu, c'est clair. Voilà, on passe 60 heures par an en attente téléphonique.
On passe également à... Alors ça, chiffre Alors, important. 70 heures en attente téléphonique. Avec la sécu, tu multiplies ça par 10. Ouais, au moins. Au moins. Minimum. On est malade 365 jours par an. Donc on passe un an de sa vie à être malade. Voilà. Sympa. Ouais, c'est clair. On est parti pour passer 5 années de nos vies sur internet et le chiffre est en constante augmentation avec de plus en plus même les petits, souvent les petits qui sont sur les tablettes et tout, on en a parlé ça récemment, il y a une étude qui est prouvée que plus ça va et plus les petits sont sur les tablettes notamment. De toute façon tu sais, ils voient la tablette, ils savent comment ça marche. Ouais, t'inquiète pas. C'est ça, puis souvent les parents, pour avoir la paix, vas-y, tu prends la tablette, quoi. Ouais, mais c'est peut-être pas non plus, enfin, c'est pas le débat, mais c'est pas non plus le mieux, quoi. Bah non, c'est clair. Non, mais déjà pour l'épanouissement du gosse, il est tout seul, quoi. Enfin, tu vois, avant nous, c'était vas-y, sors dehors, va jouer dehors, tu vois. Que là, maintenant, c'est écoute, t'as la tablette, tu restes tranquille, quoi. Super. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme chiffre au menu? On passe 7 ans à attendre le sommeil. 7 ans à attendre le sommeil, tu vois. Ah bah moi je dois passer 0 moi. Tourne et tout, c'est 7 ans en moyenne. Voilà, et alors attends, ça j'ai trouvé ça marrant. On passe environ 16 minutes par an à se tromper de sens pour brancher un câble USB. Il y a vraiment des mecs qui font des trucs comme ça. Ouais, exactement. J'ai trouvé ça sur Topito, tu vois. Oh la vache. Et ce site il est vachement bien, pour les trucs insolites, tout ça. Au bureau, ça doit vachement être. Ils doivent vachement rigoler au bureau. Non, mais c'est clair, ouais, franchement, ça serait sympa de bosser là-bas. Donc voilà pour le chiffre du jour. On passe maintenant à quelques informations étudiantes. Alors, tout d'abord, un petit point sur les demandes de logement. Les demandes de logement pour les étudiants et le fameux DSE, le dossier social étudiant et la procédure qui permet aux étudiants de demander à partir d'un dossier unique la bourse sur critères sociaux et un logement en résidence universitaire. Ce dossier doit être constitué chaque année via internet en se connectant à l'adresse du Crous de l'académie où l'étudiant fait ses études, et donc la date c'est du 15 janvier au 31 mai pour les étudiants de Rouen. Pour les étudiants ou élèves de terminale, la procédure est identique, il faut impérativement faire sa demande. Oui, Baptiste. C'est national jusqu'au 31 mai. Ouais, c'est national. Ouais. Mais c'est national. Oui. Ça inclut aussi les étudiants de Rouen. Donc la procédure est identique. Il faut impérativement faire sa demande avant le 31 mai pour la rentrée universitaire suivante. La démarche indispensable pour préparer sa rentrée dans les meilleures conditions. Suite à la mise en place du portail de la vie étudiante, l'envoi des dossiers est un peu retardé et les dossiers ne sont pas envoyés sous 48 heures. Ils sont envoyés sur les boîtes mail un peu plus tard. Concernant les réadmissions, les dossiers doivent être renvoyés avant le 15 avril. Donc voilà, s'il y a des étudiants qui nous écoutent, surtout, n'hésitez pas, puisque le 15 avril... Faites-le au plus vite. Bien sûr, parce que le 15 avril, ça va arriver. Ça arrive très vite et... Enfin, je vais pas tacler le Crous, mais bon. Administratif après c'est une galère. Ouais, le temps qu'ils prennent votre dossier et tout, prenez... Sachant que vous n'êtes pas tout seul, il faut... Voilà. Ouais, prenez-vous-y à l'avance. Voilà pour le petit mot sur le dossier du Crous. Tiens, j'en profite pour vous faire un petit rappel pour les réseaux sociaux. N'hésitez pas à venir nous suivre, d'ailleurs sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram. Et faudrait que j'en parle avec les filles, mais faudrait que j'en parle à Léa notamment. Donc Léa, c'est notre chargée de communication. Et il faut que j'en parle aussi avec Carmen qui gère tous nos réseaux sociaux. Ce serait sympa de faire un compte Snap. Moi je pense que ça serait une bonne idée. On pourrait, enfin, s'il y a des gens qui viennent nous tu laisses pas toute l'équipe de Tout le monde peut en parler le gérer. Non, mais c'est vrai. Tiens, d'ailleurs, j'en profite. Demain, vous nous retrouvez de 18h à 20h avec Baptiste, avec Pimat, avec Rouget. Et je sais pas si. Et avec Hambourg, évidemment, l'animateur. Et je on Corentin sera là demain. Je ne sais pas. Faut voir avec lui. Souvent, il est pas très dispo en ce moment. Donc, on verra avec lui. En tout cas, s'il est là, ce sera avec plaisir. Donc voilà, demain, votre émission. Tout le monde peut en parler de 18h à 20h. Et donc on se retrouvera, on parlera de plein de choses, on parlera médias, on parlera sport, on parlera télé, voilà. Et on rigolera encore comme d'habitude. Évidemment, comme d'habitude, c'est vrai, votre émission de débat sur Radio Campus Rouen. Voilà pour cette petite parenthèse. Retour aux infos étudiantes maintenant, avec un nouveau site. J'ai découvert ça, il y a un nouveau site qui est dédié à la vie étudiante, ça s'appelle Ma Tribu. Je sais pas si tu as entendu parler de ça, Baptiste. Non, du tout. Donc Ma Tribu vient réveiller la vie étudiante à l'université de Rouen-Normandie. L'université de Rouen lance un nouveau site et une page Facebook entièrement dédiée à la vie étudiante, au programme actualité, petites annonces ou encore astuces pour monter et gérer une association. Je suis tombé sur ça, donc ça peut être sympa.
Donc ce site collaboratif a pour objectif de mettre en valeur les initiatives étudiantes et de partager toutes les infos et opportunités proposées par les partenaires, que ce soit les événements, les rencontres, les appels à projets, les financements, etc. Voilà, tu vois, c'est bien ça, un petit site pour essayer de faire bouger le campus. Moi je trouve ça bien. Ouais, c'est plutôt sympa. Après, de ce que j'ai, enfin de ce que je sais, le campus de Rouen, c'est plutôt un campus qui bouge quand même. On a pas mal d'assos qui se bougent, notamment les STAPS. Les STAPS, ils sont... les Stapsiens... Les STAPS, on les connaît, niveau organisation, c'est pas les derniers, quoi. Bah, je dirais même, c'est même les meilleurs. Ouais, c'est vrai. Sont... Toi, tu fais partie du... C'est pas... Non, c'est... Comment? C'est l'autre... Pimat, oui, c'est Pimat qui fait partie du BDE STAPS. Enfin, non, pas du BDE. Qui fait partie des STAPS et qui... Bah, en STAPS, si tu veux, dans leur programme, il faut que les gars, ils organisent des événements et puis c'est eux qui les gèrent. Ouais. C'est plutôt pas mal, puis ça t'apprend à être responsable et puis à gérer des gros événements. Et puis Pimat, en plus, ça a l'air de lui plaire d'ailleurs, donc... Ouais, c'est vrai, c'est sympa. C'est vraiment sympa à faire. C'est vrai, et c'est vrai que c'est souvent les STAPS qui sont quand même niveau organisation, c'est quand même, ils sont pas mal. Ah, pour y avoir été, ouais, ils sont pas mal. Ouais, c'est clair. Après, ce qui est pas mal aussi, je crois que c'est les langues. Les langues aussi, ils essaient de se bouger un petit peu avec. Tout ce qui est LEA, tout ça, ouais. Ils essayent quand même, ouais. Mais bon, ils ont un peu de retard, mais ils essaient de, ils cravachent un peu. Ils cravachent, mais ils se défendent quand même. Ouais, franchement, de toute façon. Mais c'est vrai c'est quand même sur Rouen, on est quand même gâté. Hein. Déjà, je trouve que au niveau de la ville et tout pour organiser, on est pas mal. On est pas mal. Puis souvent, les boîtes de nuit sont souvent cool avec les gars, donc. Ouais, de toute façon, eux, ça leur amène du monde. En plus, donc. C'est plutôt pas mal. Voilà, c'est donnant, on va dire. Donc voilà donc pour le site Ma Tribu, n'hésitez pas à y aller. Donc si vous voulez retrouver pas mal d'infos étudiantes, les événements qui seront organisés, etc. Voilà pour ça. Autre dernière information, c'est au Théâtre du Présent. Alors ça s'appelle Do It et le titre du spectacle c'est Love Love. Donc ça a lieu au Théâtre du Présent le 21 février 2018. La 3e édition du Do It de la saison aura lieu mercredi 21 février à 20h au Théâtre du Présent, et donc ça tournera autour de l'amour, puisque vous savez qu'on est en pleine période de Saint-Valentin. Baptiste, et Baptiste il a levé les yeux. Oui, Baptiste, c'est la Saint-Valentin de mercredi, c'est vrai? T'es pas Saint-Valentin? Ah non, bah non, moi j'estime que c'est nul, enfin c'est commercial, je vois pas l'intérêt, quoi. Ouais, bah après, moi, tu vois, la Saint-Valentin, je pense que c'est commercial, comme je l'ai dit, uniquement si tu penses à ta copine uniquement ce jour-là, tu vois. Si tu fais plusieurs attentions dans l'année, tu vois, et bah même faut y penser tout le temps. Enfin, oui, voilà, mais c'est ça. C'est ça, mais tu vois, le mec qui pense que ce jour-là, ça fait un peu. Ouais, voilà, on va pas se mentir. C'est crevard. C'est clair, c'est crevard. Donc voilà, donc 3e édition du théâtre de l'édition Love Love. Donc les mots clés de la soirée seront donc amour, duo, voilà, etc. Vous y retrouverez de courtes performances, des invités, mais également des surprises. Alors un petit rappel, les Do It, ce sont des scènes ouvertes à tous, amateurs, pré-pro, professionnels de tous âges et à toutes les disciplines artistiques, que ce soit le théâtre, la danse, la musique ou encore les performances, quelle qu'elle soit. La seule règle est de faire une proposition d'au moins 8 minutes. Pour les chanteurs, c'est 2 titres maximum. Pour participer, nécessaire de s'inscrire au moins 3 jours avant la date. Donc là, ça va, c'est le 21. Donc, mais allez-y quand même, parce qu'à mon avis, il y aura du monde. Il y aura du monde, oui. Il y aura du monde au Théâtre du Présent. Souvent dans les petits événements comme ça, il y a beaucoup de gens qui y vont, et puis je trouve ça pas mal parce que on en voit de plus en plus un peu des scènes ouvertes et tout ça. Des scènes ouvertes un peu libres, on en voit de plus en plus. Mais c'est vrai. Et ça marche pas mal d'ailleurs. Mais c'est vrai, mais je trouve ça super bien, tu vois, de donner sa chance à des mecs, par exemple des amateurs, tout ça. Je trouve ça vachement bien qu'ils puissent s'exprimer, et c'est comme ça qu'on va pouvoir découvrir les nouveaux talents de demain. Ah, c'est possible. Ah bah oui, totalement. Bien sûr, et de toute façon, et surtout c'est un bon moyen de se tester, de tenter sa chance. Moi je trouve ça bien. De toute façon, vous avez rien à perdre, c'est juste pour le plaisir, puis les gens rigolent souvent. Bien sûr, oui, et c'est surtout le moyen de passer un super bon moment, quoi. Ah bah oui, clairement. Ouais. Bah écoute, voilà Baptiste pour les infos étudiantes. Il est 12h44, vous êtes sur Radio Campus Rouen. On va faire une petite On va s'écouter Désirless, voyage. non, mais alors, tu sais, tu me tends une perche. On va pas s'écouter Désirless, on va écouter du Chaka Ponk, puisque je sais pas si tu as regardé les victoires de la musique, mais ça existe encore, ça? Oui, ça avait lieu vendredi, je crois. D'accord. Ça avait lieu vendredi, et ils ont gagné la victoire de la musique de l'album rock de l'année. Chaka Ponk, moi je suis un très grand fan de ce groupe-là. Franchement, ils envoient du lourd, surtout sur scène. Je sais pas si tu as été déjà à un de leurs concerts. Ah non, bah je suis pas très rock, donc. T'es pas rock? Ah bah c'est dommage. Je suis dans l'autre sens, moi. C'est dommage. Bah écoute, je vais te faire écouter des morceaux aujourd'hui, et tu me diras ce que t'en penses, tu vois.
Ton avis m'intéresse là-dessus. Donc voilà, on va se faire une petite pause avec les Chaka Ponk et on reviendra dans un instant pour la deuxième partie de votre émission. Qu'est-ce qu'on aura? On aura la météo et puis évidemment vos informations culturelles. À tout de suite sur le 92.9, c'est le Campus Mag. C'est la première émission de la journée, on a un petit peu de mal mais voilà. C'est parti, on s'écoute tout de suite Chaiza Radio de Chaka Ponk. C'est parti. Retrouvez-nous sur le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr. De retour dans le Campus Mag. Carmen, on t'entend, tu vois. Donc Carmen, tu la fermes. On a repris l'émission maintenant. On est parti. Deuxième partie de votre Campus Mag maintenant. De retour dans les studios de Radio Campus Rouen 92.9. Merci à vous d'être avec nous ce midi. Et merci à Baptiste aussi d'être avec nous ce midi. Même si je te remercie pas. Mais ouais. C'est vrai, le gars, c'est le problème. À l'instant, donc, je te le disais, on vient d'écouter Chaiza Radio de Chaka Ponk, tiré de leur troisième album The Geeks and the Jerking Socks. Voilà. Qui veut dire alors ça, socks, geeks, bah c'est des geeks, hein, donc, tout simplement. Et jerking socks, les socks c'est chaussettes, jerking, je sais pas. En gros, ils nettoient leurs chaussettes. Quelque chose comme ça, non? Mais alors justement, on a une nouvelle petite stagiaire. Est-ce qu'elle pourrait nous traduire The Geeks and the Jerking Socks? Qu'est-ce que ça veut dire ça? And the jerking? Jerking. Alors, attends, parce qu'on si. Le stylo. C'est alors jerky, c'est Jerkin. Non, bon alors on sait pas. Bah alors voilà. Bah si, c'est dommage. Si y a des auditeurs qui savent, ils nous envoient un SMS et ou alors où ils nous mettent un petit message sur les réseaux sociaux et on veut bien savoir ce que ça veut dire. Donc voilà, dans une minute votre rubrique culture avec les expositions, les concerts, on va essayer de tout vous dire. Mais avant ça, on va faire un petit point sur la météo du jour. Aujourd'hui, Baptiste, il y a pas mal. Aujourd'hui, on a pas mal de soleil. C'est pas mal. Bon alors la route est mouillée, mais par contre on a pas mal de soleil. Ça devrait durer pour toute la journée à ce que je vois. Maximum des températures aujourd'hui ce sera 7 degrés. Par contre pour la suite de la semaine, retour de la pluie. Il y a pas de secret, on est en Normandie. Mais bon voilà, bah écoutez, on va faire avec. Pour la journée de jeudi, des températures en hausse. Donc voilà, on a eu un petit épisode de froid la semaine dernière, mais là on est en train de revenir sur des températures plus douces, mais quand même à avec noter de la pluie. Le passage de l'anticyclone Nastasia qui va passer au-dessus de la Normandie. C'est vrai? À côté de la dépression Nathalie. Eh ben je savais pas, mais je suis avec Evelyne Delia, c'est sympa. Ouais, c'est super. donc voilà pour la petite page météo. On passe à la culture maintenant avec qu'est-ce qu'on a tout d'abord? On va commencer par le 106. Commence par le 106, salle des musiques actuelles, avec le festival Les Nuits de l'Alligator qui aura lieu mercredi 14 février à 20h. Donc si vous savez pas encore quoi faire pour la Saint-Valentin, c'est possible, hein, il y a des gens qui font ça au dernier moment. Eh bien il y a le festival des Nuits de l'Alligator. Ça a lieu à 20h avec 3 artistes. On aura tout d'abord les filles de Iligadad, donc originaire du fin fond du Niger. Ce groupe acclamé est la révélation de la musique touareg. 3 jeunes femmes et un guitariste pour une version planante et métronomique du blues du désert. Alors ça je connais pas. Je sais pas ce que ça peut être, du blues du désert. De toute façon, si avant faire un concert au 106, c'est que souvent le 106 ils ont du flair. C'est qu'il y a quelque chose. C'est vrai. C'est vrai que souvent ils arrivent à choper des bons artistes, c'est vrai. Donc voilà, déjà très bonnes sur leurs 2 albums sortis sur le label Sahel Sounds. Les filles sont aussi fascinantes à voir sur scène, hypnotiques, simples et mystérieuses comme un mirage africain du Velvet Underground. Voilà pour le premier artiste. Deuxième artiste, on a Altingun. Donc le blues comme on l'aime, c'est d'abord un sentiment. Et si on a choisi d'inviter le groupe turc Altingun, c'est parce qu'ils ont ce sentiment, une nostalgie qui pulse dans la voix de la chanteuse sur un tapis volant tissé de musique traditionnelle et de rock psyché. Célébrant le rock anatolien des années 70, cette formation fut l'une des révélations des dernières transmusicales. Voilà, les dernières transmusicales, c'est l'album qu'on diffuse, hein, également, sur lequel il y a la chanson du Campus Mag, la chanson Temple Summerlight. C'est ça, les transmusicales qui avaient lieu du 6
au 10 décembre 2017, les Transmusicales qui avaient lieu à Rennes, et c'est vrai que c'est un festival dans lequel il y a moyen de découvrir plein d'artistes, donc voilà. Et dernier artiste, c'est Kepa, donc le français Kepa ressemble un peu à Jonathan Richman, période moustache, mais ce n'est pas seulement pour ça que l'on aime, c'est aussi pour sa façon de jouer du blues avec l'instrument iconique du genre, une guitare résonator en métal. Voilà pour les artistes qu'on a. On a fait le tour de la programmation du 106 pour les prochains jours. On va parler maintenant de la grande salle, évidemment, de concert. On va parler un petit peu du Zénith, et dans la grande salle on aura Michel Sardou. Alors ça je sais que pour Baptiste ça c'est sa cam, Michel Sardou. Le Connemara. Non, non, me lance pas, sinon je la chante en entière. Non, je vais pas te lancer, ou alors je vais couper ton micro. Tout simplement. Non, alors tu fais ce qu'on aurait dû faire depuis bien longtemps. Exactement. Donc voilà, Michel Sardou, petit mot rapidement. Donc il est de retour sur scène pour sa tournée intitulée La Dernière Danse. Il est accompagné par un grand orchestre de 31 musiciens. Sa tournée d'adieu, je crois, non? Je crois, c'est ça. Mais tu sais qu'il y a plein d'artistes qui sont comme ça, hein. La technique, c'est de dire que c'est la dernière, comme ça les gens y vont, et à chaque fois tu dis que c'est la dernière, ils se disent oh putain, faut pas rater la dernière, quoi. Tu vois, à l'âge qu'il arrive quand même, je pense que ça peut être la dernière. Ça peut être la dernière. Et alors figure-toi, il a fait comprendre que ça le fatiguait aussi. Je crois bien, ouais. Il a fait comprendre ça. Ouais. Et il a dit qu'il voudrait un petit peu plus se tourner vers le théâtre. Tu vois, parce qu'il fait des Pourquoi pièces. Pas. Il a déjà fait des pièces, et surtout je crois que c'est avec son fils, hein, qui fait aussi du théâtre, et du coup ils essayent de faire des pièces Pourquoi ensemble. pas. On a bien vu Eddie Mitchell être acteur, et ça marche plutôt bien pour lui. Il est Mitchell, moi je trouve il est bien. Ouais, en tant qu'acteur il est super. En tant que chanteur super bien, et puis très 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 bon acteur. Donc voilà, donc Michel Sardou, artiste aux multiples talents évidemment, il a profité de ces quelques années de retrait pour se consacrer, donc je te le disais, à son deuxième amour, le théâtre. On a pu l'apercevoir dans plusieurs pièces comme L'homme en question en compagnie de Brigitte Fossé, Secret de famille et Représailles, des pièces d'Éric Assous, ou encore Si on recommençait, ça c'est une pièce d'Éric Emmanuel Schmitt, avec 25 albums studio enregistrés, 18 albums live et plus de 100 millions d'albums vendus. Michel Sardou incarne inéluctablement une référence dans le paysage musical français. C'est classique. Alors qu'est-ce qu'on a comme classique, Baptiste? On a tout d'abord J'habite en France de Michel Sardou. On a Les balles populaires. Non, les balles femmes des années 80. Ouais, on a Mourir de plaisir, Les vieux mariés, Les villes de solitude, ou encore Une fille aux yeux clairs. Alors tu vois, là dans ma liste, j'ai des trucs, à part Les balles populaires, moi j'en connais pas beaucoup. Mais toi, on connaît beaucoup plus de classiques de Michel Sardou. Ouais, le Connemara, Ne m'appelez plus jamais France. Le lac du Connemara. Le rire du sergent, tu vois, ça c'est plein de. Là c'est bien, tu vois, on fait une émission étudiante et on parle de Michel Sardou. C'est bien, on est raccord. C'est jeune. C'est jeune, on est raccord avec la ligne éditoriale. Donc voilà. Autre information, oui, alors ça je vous en ai déjà parlé, mais tu sais, donc au Théâtre du Présent, il y aura 2 représentations. Il y a le 14 et le 21. Donc voilà, si vous voulez y aller, il y a également le 14 février. Prenez-vous-y à l'avance, mais je pense que pour le 14, il y a peut-être ça va être bouché. Ouais, ça va peut-être être un petit peu tendu. Donc voilà, dernière information. Alors tiens, ça va t'intéresser. Donc, on l'a appris en même temps, on était ensemble. Les matchs de Ligue des Champions seront diffusés à la Soucoupe. Et ouais, et on y sera. Donc moi, je sais pas si tu seras demain soir ou pas pour le Tottenham. On avait dit qu'on y serait pour Paris-Real. Moi, j'y serai mercredi en tout cas. Mercredi soir, j'y suis. Donc voilà, écoute, on fera ça. Demain, le match de demain, c'est Tottenham Juve. Et je crois que c'est au Juventus. C'est Juve Tottenham, ouais, c'est vrai, c'est en Italie. Ça va jouer. À mon avis, ça va jouer. Oui. Et d'ailleurs, donc j'en profite, je vous le répète avant de partir en pause musicale. La deuxième émission de la semaine, ce sera une spéciale ça sera un campus spécial Ligue des Champions. Spécial Ligue des Champions. Voilà, on va évidemment essayer de développer les dernières infos sur le Real Madrid
PSG, on sait que c'est un match qui concentre un petit peu toutes les attentions, surtout en France, mais pas qu'en France, hein, en Espagne et dans le monde entier. Je pense que c'est le match des huitièmes qui va être le plus regardé, je pense. Hein. Je pense. Parce C'est qu'il y a une finale beaucoup avant l'heure d'attentes. en fait. Il y a beaucoup d'attentes, surtout voir la réaction des Madrilènes. Les Madrilènes qui se sont très très bien repris. Ouais, hein, ils ont sont collé gagnés. un 5-2 à la Real Sociedad C'est et ça, puis ils ont Paris qui a seulement gagné 1-0 contre Toulouse. Mais bon, Ouais, ils ont eu pas mal d'occasions. Il y a eu, je crois que Neymar a touché 2 ou 3 fois les montants pendant ce match. Donc voilà, on va voir. En tout cas, ça va être un match super intéressant. Et moi, j'ai hâte de voir ça. Et puis surtout, on va voir ça à la soucoupe. Ça va être sympa. Petite soirée. Donc surtout, n'hésitez pas. Hein, s'il y en a si qui vous voulez veulent passer, communiquer avec nous. bien pas sûr, de problème. si vous voulez voir. On n'a jamais mangé personne encore. Pas encore, mais ça devrait pas tarder. Non, bah oui, si vous voulez venir voir, si vous avez tout simplement pas Bein chez vous, que vous voulez voir le match, il y aura du monde, c'est sûr qu'il y aura du monde. Ce sera sur grand écran, je pense. Hein, à mon Oui, avis. dans le grand écran, dans la soucoupe en face. Et puis ils sont très sympas la soucoupe. Ouais, bien donc, sûr, et surtout moyen de vous restaurer sur place. Ah, aussi. Hein. Toi, Baptiste, tu sais, t'es au courant de ça? Parce que, alors, je vous le rappelle. Attends, je vais vous raconter juste un petit truc. Baptiste, c'est le genre de gars. Donc, vous savez que, donc moi, le mardi, je fais le Campus Mag et ensuite de 18h à 20h, je fais donc tout le monde peut en parler. Et entre temps, j'essaye d'aller à la salle. Donc, c'est très compliqué. Et Baptiste, lui, il arrive, grosse gaufre au Nutella. Et donc, il a aucun scrupule. Hein. Il mange ça devant toi et tout. Enfin, limite, c'est le mec, tu te demandes s'il mange pas ça juste parce que t'es là. Un électron libre. C'est ça. Donc voilà pour les infos culturelles. On va repasser maintenant sur une petite pause musicale. On continue évidemment avec l'album des Chaka Ponk. On va s'écouter Old School Rocka et donc je suis vraiment désolé pour mon accent anglais qui est Old pathétique. School Rocker. Old School Rocka, mais donc c'est en featuring avec Beta Science et ça le petit Beta Science c'est un très très bon rappeur français qui rappe en anglais, mais vous allez l'entendre, son couplet est vraiment monstrueux. Il avait d'ailleurs fait une participation avec eux à Bercy sur le morceau Que je t'aime. Morir Cantando. Donc ça c'est et ça, figure-toi que Morir Cantando c'est une reprise de Dalida qu'ils ont fait en rock et ça mon gars faut absolument que t'écoutes ce morceau parce que c'est vraiment un très très grand, franchement moi déjà j'adore ce groupe donc je suis Je pas pense objectif. savoir lequel morceau. Mais franchement c'est vraiment génial. Donc voilà, on s'écoute Old School Raka et ensuite on reviendra pour la troisième partie de votre émission. On aura les résultats sportifs et là Yes. Baptiste, ce sera à toi de jouer. On aura évidemment aussi la star du jour. Donc voilà, vous restez avec nous. Il est 13h02, vous êtes sur Radio Campus Rouen. C'est le Campus Mag, merci à vous d'être avec nous ce midi. On s'écoute tout de suite les Chaka Ponk, c'est parti. Retrouvez-nous sur le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr. De retour dans votre Campus Mag, merci d'être avec nous ce midi sur le 92.9 et également merci à ceux qui nous écoutent sur internet, sur la web radio radiocampusrouen.fr. Voilà, c'est la première émission de la semaine. Baptiste, je t'ai pas demandé, t'as passé un bon week-end déjà? Si, je t'ai déjà demandé ça. J'ai travaillé, mais je voudrais rajouter un truc. Oui. Alors, vous direz au Chaka Ponk que c'est bien de mettre leur petit frère qui a 5 ans qui apprend à jouer de la flûte à la fin. J'étais sûr que t'allais faire une vanne là-dessus. J'en étais sûr. Non, mais écoute, moi, tiens d'ailleurs, j'ai oublié de te demander ton avis. Qu'est-ce que t'en penses de ces morceaux? T'aimes bien ou pas? Ouais, ça va. Ça va. Ah, sans c'est plus. pas ma cam, mais bon, ça se respecte, tu vois. C'est quoi ta cam, toi? Ah, moi, c'est plus le rap 90, tu vois, 2000. Rap français ou rap US? US et français. C'est vrai? Ah ouais. Ah, ça c'est bien. Alors, parce que moi je suis très très grand fan du rap français, mais à l'ancienne, tu vois. À genre... l'ancienne, de l'époque des NTM, des Ah IAM, des Daddy moi, Lorty. de toute façon, tout ça. moi NTM, pour moi, il y a rien au-dessus, tu vois. Donc, bah voilà, bah, c'est génial. Je me suis trouvé un pote, c'est génial. Bon alors, voilà. Bon, Baptiste, on va te faire bosser un petit peu maintenant. On va parler de quoi on va parler? Ouais, on va parler sport et on va parler sur. Et sport aussi un peu, Jeux Olympiques aussi un petit peu. Oui. Ah bah Parce que si. parce qu'il y a une médaille qui vient de tomber pour la France. Tiens. Bah écoute, j'avais préparé des trucs, mais vas-y, je te laisse faire. On t'écoute. Allez, feu. On commence par quoi? Le foot? On commence par ce que tu veux, mais on commence toujours par le foot. Change un peu. On change. Allez, bah petit point JO. Tiens, Ouais, on va vas-y, rigoler petit 5 point JO. minutes. Allez. Alors, à l'heure actuelle, je vais parler niveau français. Hein. Ouais, bien sûr. On compte 2 médailles.
dont Ouais. un titre olympique. Oui, en ski de boss, En ski de boss de Perrine Lafont, à seulement 19 ans. à 19 ans, qui Ouais. est allé nous chercher, mais de belle manière. Ouais, J'ai vu la finale, c'était propre, ce Moi qu'elle a aussi. fait, c'était vraiment impeccable. franchement, c'était sympa. Elle a battu la Canadienne Justine Dufour, quelque chose. Oui, Et une des favorites. la Kazakh aussi, elle a battu Mm. une Kazakh. Et c'est de bonne augure, ça c'est plutôt pas mal. Et à noter aussi Anaïs Bescon, la médaille de bronze qui est tombée tout à l'heure pour elle, qui confirme en gros sa bonne forme du moment. Et puis au moins en biathlon, on montre qu'on n'est pas des billes. Et puis, Bien sûr, mais de toute façon, on est loin d'être des billes. Ah ouais. Petite déception quand même Non, pour pour Martin Fourcade, il a complètement raté son sprint. Enfin, il a pas vraiment raté son C'est son sprint, il a tir raté qu'il a son raté. premier tir couché en fait. 3 fautes, ça lui ressemble pas. C'est Sur un vrai. tir, ça lui ressemble pas du tout. C'est vrai, et je sais pas si t'as vu sur ses 2 dernières fautes, on dirait qu'il a un petit peu précipité ses tirs. C'est ça, mais ça lui ressemble pas du tout. C'est vrai, Souvent, c'est quelqu'un qui est calme sur ses tirs, qui assure. bien sûr. S'il se précipite, je sais pas si c'est du stress ou je sais quoi. Ou Peut-être un petit peu la pression de vouloir débloquer le compteur C'est bleu. ça, et puis d'un seul coup, bah, ça l'a fait dégoupiller. Puis après, on l'a pas revu. Enfin, il termine 8ème quand même, mais on l'a Ce qui est pas revu dommage, c'est que devant. pour la poursuite demain, il va être mal placé aussi. Oh, t'inquiète pas, Fourcade sur les poursuites, il est pas mauvais, c'est l'un des meilleurs d'ailleurs. Mais ouais, ça peut être inquiétant dans le sens où, ouais, quand tu le vois dégoupiller comme ça sur la poursuite, on peut se poser quelques questions d'ailleurs. Ouais, c'est clair. Donc voilà, et puis à noter aussi. Bon, là, c'est pas une médaille, mais c'est tout comme. La 5ème place de Maurice Magnifica sur le 15 km libre. Oui, c'est Qui vrai. a bien géré d'ailleurs, qui aurait pu taper la médaille, mais Mhm. bon, avec un triplé norvégien devant, ça fait mal. Ouais, c'est compliqué. Mm. C'est tout pour le petit point JO. Ouais, c'est tout pour le petit point JO. Pour Super. l'instant. Et ah oui, encore à noter, l'américaine en patinage artistique, dont j'ai oublié le nom, c'est d'origine asiatique, mais ça va me revenir, qui a réalisé un triple Excel. Triple Axel. Ouais, Ouais. ce qui est très très rare chez les femmes. Elle fait partie de ces cercles très fermés à l'avoir fait. Je me demande si elles sont pas 6 ou 7 maintenant avec elle. Ouais. Et à noter du coup qu'elle est en tête du programme. Et puis c'est plutôt bon. Ouais, c'est plutôt pas mal. Un petit mot de rugby. Est-ce que t'as regardé le Ouais, match hier, le- évidemment? T'as J'ai pas pas eu le regardé le temps. match J'ai pas eu le temps parce que je refaisais mon sac pour revenir ici. Forcément, j'ai Ouais. pas eu le temps. Ok. Mais j'ai vu que on se défendait, mais en deuxième mi-temps, on a complètement craqué en fait. Bah ouais, écoute, moi j'ai vu le match tout simplement en première mi-temps. On mène de 10 points, je crois. Ouais, non, on mène de 6 points, je De crois. 6 points, ce qui était pas mal. On menait 20 à 14 à la mi-temps. Et alors, notre problème, c'est qu'en deuxième mi-temps, on s'arrête complètement de jouer. De ça. Tout simplement, on commence à faire des fautes. On leur laisse les pénalités. Et puis surtout, c'est sûr que Greg Ledlow, lui, il en profite, quoi. Il a raison. C'est une Tout super. à fait. Vu la qualité comme c'est un des meilleurs buteurs et il faut savoir que c'est un des meilleurs buteurs, un des meilleurs tireurs de pénalité au monde. Et c'est quand même dommage, quoi, parce que le match, on le tenait, quoi. On avait vraiment le match et on se met dans une espèce de facilité en deuxième mi-temps. On commence à faire des fautes. J'ai pas compris notre deuxième mi-temps, en fait. C'est ça. Donc voilà, donc on se met à la faute tout seul et la victoire des Écossais Mais c'est est dommage, logique. Parce que la méthode Brunel commençait à prendre effet justement en première période. Et je sais pas si les gars, il y a toujours des réglages à faire. Mais là, ça t'est quand même. Waouh! Ouais, C'était violent, quoi, quand même. Ouais, c'est clair. Franchement, on a baissé de rythme en deuxième, mais j'ai pas compris. Donc, prochain match contre l'Italie, celui-là, faut le gagner. Ah bah, faut Là, y a gagner pas de choix. absolument. Parce que on peut dire que pour l'instant, on va dire que la logique avait été respectée. L'Écosse, c'est quand même la 5e nation mondiale. L'Irlande, j'ai pas le classement en tête, mais je crois que C'est dans l'Irlande. les 3 premières. Ouais, c'est sûr. Je crois même qu'elle est 3e. Il doit y avoir, c'est les Blacks en première, les Anglais en 2e et les Irlandais en 3e. Donc voilà. Mais là, les Italiens, il faut Faut les les battre. taper. Et puis même pour Brunel, il veut aller les taper, je pense. Ouais, voilà. Mais là, Il c'est les une a question de dirigés fierté. pendant des années, il Bien les a sûr. fait monter là où ils en sont aujourd'hui, ils peuvent lui dire merci. Mais je pense que Brunel, il va vouloir les taper, ça c'est sûr et certain. Là, c'est une question de fierté. Donc Ah voilà pour ce petit point rugby. Est-ce que tu as suivi la Fed Cup? Il y Ah avait de la oui. Fed Cup aussi. Vous voyez, on est passé. Ouais, on est passé en demi, ouais. de belle manière quand même. Ouais, Mais c'était C'était tendu, serré, ça mais- s'est joué sur le double. sur le double qu'on a bien excellemment bien géré. On a Et puis bien géré, on va ouais, se ouais. retrouver avec les Américaines en demi. Exactement, on va les Ça sera affronter peut-être pas fin la- avril. Ouais, mais ça va être plus compliqué. Puisqu'elles sont les Américaines, elles ont Madison- vaincu les Pays-Bas. C'est ça. Et il y aura Madison Keys, il y aura Sloane Stephen,
peut-être les sœurs Williams, peut-être sur un double. Ouais, peut-être ça va être tendu. Je doute, et en gros, il faudra toutes les françaises. Il faudra tout ce qui est Alizé Cornet, Caroline Garcia, Mladenovic. Il les faudra. Mladenovic, elle revient pas trop mal là. Ouais, elle était dans une période où Alizé Cornet s'était retrouvée à l'époque et où Alizé Cornet avait complètement craqué. Elle était rentrée dans une spirale négative. Mais... Mladenovic, c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle a, pendant 15 matchs consécutifs, elle a pas réussi à passer le premier tour. C'est ça, c'est quand même incroyable. Franchement, c'est une spirale 15 matchs consécutifs. Mais ça va lui faire du bien. Là. Ouais, là, puis surtout, il y a un match de Fed Cup avec le public qui est derrière elle et tout, puisqu'on sait que Mladenovic c'est un petit peu la chouchou du public. C'est la grande espoir Caroline Garcia de devenir numéro 1 mondial. C'est ça. C'est les grandes espoirs françaises qui ont déjà confirmé quand même. Oui, Caroline Garcia surtout. Moi j'aime bien Caroline Garcia. Caroline Garcia, oui, depuis l'année dernière. Ouais. Moi j'ai eu un doute pendant 2 ans. Je me suis dit, à Stein à la 30e, je me dis, j'aime pas ça. Ouais. Souvent, quand tu stagnes au tennis, c'est jamais bon. Et puis, elle a redressé la barre de belle manière pour arriver 8e et pouvoir faire le Master de Londres. C'est vrai qu'elle a fait le Master à Londres. Donc voilà, et même elle a bien performé au Master, je crois. Elle a été en demi. Elle a été en demi, voilà, c'est ça. C'est bien ce que je me disais. Elle a été en demi. Donc voilà, un petit point très rapide sur le foot, Baptiste. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que Lyon a fait la plus mauvaise opération Ligue 1. C'est clair. Ils ont perdu 2-0 contre les Rennais à domicile. Il y a de quoi être frustré pour eux parce que quand même vu le match, la physionomie. C'est ça. Il y a de quoi être frustré. Alors qu'on pensait que les Marseillais avaient fait une mauvaise opération en prenant vis-à-vis de Monaco, point à Saint-Etienne. Vis-à-vis de Monaco, oui, mais les Marseillais reprennent un point d'avance sur les Lyonnais. Ça veut dire qu'ils ont compte 4 sur Lyon. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est que si Lyon ne redresse pas la barre, il y aura une fracture. On va tout de suite comprendre qui va finir 2e, qui va finir 3e. Si ça continue comme ça sera Monaco et l'OM qui vont se battre pour la 2e et 3e. Ouais. Là, oui, c'est vrai que les Lyonnais, faut vite redresser la barre. Peut-être, on peut. C'est le 3e match de suite en Ligue 1 qui perdent quand même. Ouais, c'est ça. Ils ont perdu contre Bordeaux, ils ont perdu contre Rennes et le 3e, je l'ai plus. Monaco. Eh bah oui, c'est vrai. Monaco, oui, alors qu'ils menaient 2-0. Avec un match très bizarre. Alors qu'ils menaient 2-0. 2-0, ils se font revenir à 2-2. Carton rouge côté monégasque juste après. Oui, pour Keita Balde, ouais, c'est vrai. Donc voilà, le Paris Saint-Germain toujours c'est déjà leader. Oui, je pense que le titre c'est terminé. Et là surtout le programme qui arrive pour les Parisiens, ça va être tendu. Ils vont Marseille jouer aussi, ça va être tendu. Ouais. Là, ça va être très très tendu pour eux parce qu'ils vont jouer Bordeaux, ils vont affronter 2 fois Paris, puis ils vont affronter Braga en Ligue Europa. Ça va être très tendu aussi. Et surtout que les Marseillais n'ont pas une profondeur de banc très étendue. Donc voilà. Et à noter aussi, là on va parler un petit peu Ligue 2, vite fait, que QRM s'est quand même sorti une sacrée épine du pied en allant gagner à Nancy alors qu'ils étaient menés 1-0. Ouais. Et c'était le match qu'il fallait gagner absolument. Et ils ont fini à 10. Ils ont fini à 10 QRM. Ah quand même. Ils ont fini à 10. Jeffrey qui a marqué d'ailleurs. Oui, d'une tête plongeante. Le petit bonhomme, il fait 1m60 et il a mis une tête plongeante. Donc félicitations à lui. Et d'ailleurs... Qui a été prêté par Caen. Exactement. Et d'ailleurs, petite information vite fait. Ensuite, là, va falloir qu'on enchaîne parce qu'on est un petit peu en retard. Vendredi, à Diochon, le QRM reçoit Lens. Et encore un match qui va être très important. Je vais aller voir ce match et surtout il faut le gagner. Il faut se maintenir si on veut que QRM reste dans l'élite et que ça soit pas dissous. Parce que je pense que si se maintiennent, il y aura pas de dissolution à la fin, je pense. C'est ça. Donc voilà, vendredi à 20h. Au stade Robert Diochon, QRM lance à nos auditeurs à aller soutenir cette équipe. Elle en a grand besoin. Elle en a grandement besoin et surtout voilà, c'est une équipe qui a du potentiel, on peut faire quelque chose. Donc voilà, les stars du jour, on va être un petit peu ric-rac. Donc en ce 12 février, on souhaite un joyeux anniversaire à Christina Ricci, actrice américaine, voilà, et également un autre anniversaire, Abraham Lincoln. Voilà, je suis désolé, je peux pas développer plus, mais là on est vraiment à la bourre. Donc voilà, si on veut se caler la dernière pause musicale et pouvoir faire les comment dire, les infos tout simplement. Non, je suis très calme. Tu sais que nous on est souvent à la bourre et puis. Ouais, je sais, mais bon, moi j'aime bien finir à l'heure, donc voilà. Donc on aura les infos en France et en Normandie. On va s'écouter, dernière petite pause musicale, on va s'écouter la numéro 3, Brunette Localicious, de toujours Chaka Ponk, tiré de leur 3e album. Alain Souchon, full sentimental. Bon voilà, donc on s'écoute ça et on se retrouve dans un instant pour la dernière partie. À tout de suite.
Retrouvez-nous sur le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr. De retour dans le Campus Mag pour la fin de votre émission. Merci d'être avec nous. Dernière partie, à l'instant, on vient d'écouter Palabra Mi Amor. Non, pas du tout, puisque à la base, non, parce qu'à la base, c'était la chanson qui était prévue, mais comme on est un petit peu en retard niveau timing, eh bien, on a changé, on a mis une chanson plus courte. On a écouté. Fernand Reynaud, tonton, pourquoi tu tousses? Mais c'est bien, t'as des bonnes références. Ah, mais oui, mon petit T'as gamin. des références de l'époque, c'est bien. Ah, bah oui. Non, donc on a écouté Brunette Localicious, donc tiré du 3e album de Chaka Ponk. Ton avis rapide, Baptiste, sur cette chanson? Ça changera pas grand chose à ma vie. Non, t'as pas aimé? Bon. Non, ça va. Non, mais ça se respecte, mais c'est pas ma cam, tu vois. Enfin. Ouais, d'accord. Donc, bon, bah écoute, c'est pas grave, au moins sur ça, on n'est pas d'accord. C'est bien. Dernière partie du Campus Mag, toujours sur le 92.9. Il est 13h23 et on va faire le tour de l'actualité. Voilà. Et ben, de quoi on va parler tout d'abord? De la Tour Eiffel. Tu veux parler de la Tour Eiffel? Non, j'ai envie de le dire. Pourquoi tu veux parler de la Tour Eiffel? Ah tiens, si tu veux une petite info insolite, l'équipe norvégienne s'est fait livrer 15 000 œufs par erreur au JO d'hiver. 15 000 œufs. 15 000 œufs, exactement. Alors, Mais qui c'est figure-toi. qui a commandé 15 000 œufs? Alors, figure-toi que les cuisiniers de l'équipe olympique norvégienne voulaient commander 1500 œufs, Ah, ils ont mis un zéro. mais ils en ont reçu 10 fois plus à cause d'une erreur de frappe. Donc voilà, ils ont reçu 15 000 œufs par erreur jeudi 8 février. Quoi de plus sain, tu me diras, que des œufs pour nourrir des athlètes? Bah, ça va en faire de l'omelette. Hein. Là, ça va en faire, c'est clair. Mais en fait, la raison de cette erreur, tout simplement, faute de frappe, l'un des chefs est allé sur Google Traduction pour passer la commande en Corée du Sud. Sauf que, donc, tu sais évidemment que c'est là où se déroulent les jeux. Mais mais la quantité a mal été traduite puisque tu sais que c'est en coréen. Donc, je sais pas si les chiffres ou quoi, c'est pareil, tu vois. Donc, bah là, c'est pas du tout la même chose. Bah Entre oui. 1500 et 15 000. voilà, c'est ça. Donc, tu vois, c'est une erreur quand même Tu m'étonnes que le compréhensible. fournisseur il était content là. Donc l'un des cuisiniers assure que cette erreur n'est pas un gros problème, mais qu'il a été très étonné de voir débarquer un camion absolument rempli de. Donc, Et pour la vanne, le camion, les œufs se sont cassés dedans pour la vanne. non. Non, heureusement quand même. Donc voilà, depuis cette petite erreur, eh bien 13 500 œufs ont été retournés. Voilà, au menu, omelette, œufs brouillés et frites et saumon fumé avec des œufs brouillés. Ça doit être super bon. Saumon fumé, ça. Ouais, et ça, donc tu vois, c'est des Norvégiens, donc des œufs, du saumon fumé. Les Voilà. Norvégiens, à part leur gâteau glacé là, l'omelette, je connais rien. Et d'autre. leur Chris Prols. Bah non, c'est suédois. Ah oui. Ah oui, effectivement. Bon bah tant pis. Donc voilà, petite info. Tant pis, c'est pas grave. Petite info insolite. Enfin non, dernière info insolite. Allez, vas-y. Vous restez avec nous. La dernière info du jour. Baptiste, tu vas tomber de ta chaise. Mais vraiment, accroche-toi bien. Et les filles, d'ailleurs, vous pouvez écouter ça aussi. C'est la dernière info que je vais vous sortir. Moi, je suis tombé de mon lit. Mais vraiment. Donc avant ça, donc tu vois, je t'ai fait Maître Gims s'arrête la musique? Non. Pas encore. Oh, Ça ferait du bien à tout le monde, mais non. Dernière info sport avant évidemment votre truc. Donc on va parler hockey sur glace et les Dragons de Rouen. Baptiste, tu suis un petit peu? Tu suis pas le hockey? Ah non, du tout. Les Dragons de Rouen qui se sont inclinés lourdement 5-1 face aux Boxers de Bordeaux vendredi sur l'île de la Croix pour la 43e journée de Saxo Print League Magnus. Deuxième défaite consécutive aux symptômes semblables de celles qu'ils avaient déjà connues mardi à Mulhouse. En garde en grande partie expliquée par une indiscipline injustifiée. Une défaite dont profite Grenoble pour reprendre la tête du championnat. On était en tête du championnat, mais malheureusement avec les deux défaites, on passe deuxième et il y aura bien une grande finale pour la première place mardi, donc demain sur l'île La Croix avec la réception de Grenoble. Ça va être très chaud. Si on gagne demain, on est premier et surtout on est premier pour les playoffs. Ça permettrait de jouer le 8e et ça serait quand même un avantage. Voilà pour cette petite info. Alors les filles, si vous voulez bien, mettez-vous derrière un micro. Carmen, tu prends le vert et Léa, tu prends le rouge. Quoi? Tu nous donnes des ordres maintenant? Écoute, il te dit, c'est ton patron, tu l'écoutes. Bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire ça? Non, mais attends, il y a moyen de se faire respecter dans cette équipe ou quoi? Les stagiaires, c'est plus ce que c'était. Ah non, c'est plus ce que c'était. Stagiaire. Alors, Qui est stagiaire ici? les Ah, filles, tu veux savoir? Moi, je connais tout. juste un petit test micro. Pas allumé.
Test Car- micro test. Oui, Léa, c'est bon? Moi, c'est bon aussi. Eh bah parfait. Alors les filles, attendez, que je vous raconte ça. J'ai lu ça, mais vraiment, franchement. C'est que ça doit être un truc de Alors là, choc si tu nous as demandé de venir. Attention. Il y a un gars à Saint-Étienne-du-Rouvray. Je sais pas si vous connaissez un petit peu cette ville. Bref, il y a un gars. Il a été condamné pour un acte sexuel avec une poule. Ah, ça date de l'année dernière, ça. Non, pas de la condamnation, mais Oui. Alors les faits donc c'était l'année dernière. C'était l'année dernière, sauf que là, le gars, il a récidivé. Ah. Et figurez-vous qu'il a volé des lapins et une autre poule à son voisin. Alors attendez, je vous raconte juste ça vite fait. Donc un homme de Saint-Étienne-du-Rouvray a volé des animaux à son voisin le 7 février 2018. Un an plus tôt, il avait déjà été condamné pour avoir eu une relation sexuelle avec une poule. Donc l'homme avait été condamné en mars 2017 en relation sexuelle avec une poule sous les yeux de sa femme. Et donc il est soupçonné d'avoir volé des animaux chez son voisin, des lapins, mais aussi une poule. Alors la pauvre poule, j'ose pas imaginer. Donc voilà. Donc faut savoir que c'est un habitant de Saint-Étienne dans l'agglo de Rouen qui a contacté la police pour la disparition de plusieurs de ses lapins et de sa poule. Selon une source judiciaire, le propriétaire furieux soupçonne son voisin pour une relation sexuelle avec une poule. Non, mais juste imaginez. Comment il peut le soupçonner de ça quand même? Non mais enfin je sais pas. C'est ouf quand même. Non mais c'est quand même incroyable. Donc l'individu a été condamné à 3 mois de détention avec sursis et une interdiction de détenir des animaux, ce qui est quand même compréhensible. Donc voilà, à l'issue de l'appel du propriétaire des animaux, un équipage de police s'est rendu au domicile du voleur présumé, mais en fait demi-tour en l'absence de réponse de sa part. Seulement la victime du larcin n'a pas souhaité en rester là. Il s'est rendu chez son voisin et il a rendu les animaux, sauf que le gars il a rendu les lapins mais il a pas rendu la poule. Il a gardé la poule avec lui. Fétichiste des poules. Ouais, c'est ça en gros, le mec son kiff c'est c'est les petites poulettes. Attendez. Baptiste, est-ce que t'as déjà voulu avec une poule? Non, j'ai jamais voulu avec une poule, tu vois. Non mais c'est quand même incroyable. Non, mais ça. sérieusement, oh la vache. C'est quand même incroyable. Moi j'avais jamais entendu un truc comme ça de ma vie, hein. Franchement. Bah, il y a des gens, ils sont zoophiles, hein, c'est bizarre. Non, mais enfin. Ouais. Pas chercher. Non, c'est Non, mais c'est vrai, il y a des Non, gens mais dans oui, leur bien tête, sûr, tu ouais. sais pas ce qui se Oh, passe. c'est Hein. maladif quand même. Mais c'est quand même malade. Bah, surtout qu'il a récidivé, quoi. Enfin, il l'a pas fait une fois. Surtout la Non, mais récidive, toi, c'est t'es ça, mal ouais. la récidive. Et je crois que dans l'article, il racontait que genre c'est sa femme qui l'a surpris en mode il était sur le canapé, pantalon baissé, position un peu chelou avec la poule, tu vois. Et c'est quand même super chelou. Donc voilà, donc vous, est-ce que vous comprenez au moins que quand j'ai lu ça, je suis tombé littéralement Tu de ma m'étonnes. chaise. Franchement c'est incroyable. Donc voilà, c'était la dernière info. Je voulais vous parler de ça parce que j'ai lu ça. J'ai lu ça et franchement c'est incroyable. Donc bah écoutez, voilà pour la dernière petite info. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce Campus Mag. Merci Baptiste d'avoir Je t'en été prie. avec moi ce midi. C'était un grand plaisir. Demain, émission spéciale Champions League. Ouais. On va aborder tous les matchs. On va parler évidemment du PSG, mais pas que. On va essayer de parler de tous les matchs. Je vais te demander ton avis et puis on aura une petite rubrique aussi. Je te demanderai ta compo que tu verrais pour le Paris Saint-Germain. Voilà, ça peut être sympa. J'espère que Daniel, s'il peut nous faire un petit passage demain aussi dans cette émission, ce serait sympa. Voilà, on fera une émission spéciale foot demain. Et peut-être qu'on fera une émission spéciale Saint-Valentin mercredi. Ça pourrait être sympa. Je sais pas, on va essayer de trouver des thèmes. On va essayer. Allez, Carmen au micro, allez. Pourquoi Carmen? Je sais pas, c'est une fille, Saint-Valentin c'est souvent féminin donc. D'accord, ok, bah écoute, Oh, on va essayer de voir ça. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était le Campus Mag, l'émission qui va vous faire aimer la radio. On se retrouve demain, midi et demi, pardon. Émission spéciale Ligue des Champions. À demain, midi et demi. Bonne journée à vous.